Tendance toujours hésitante à la mi-journée sur le CAC 40 qui oscille juste au-dessus des 5000 points. Tendance similaire sur le DAX à Francfort. Les investisseurs européens donnent l'impression d'attendre l'ouverture de Wall Street pour se décider. Aux États-Unis d'ailleurs, les républicains n'ont pas réussi à obtenir un accord au Sénat sur le plan de relance allégé proposé en début de semaine. Un plan de relance à hauteur de 300 milliards de dollars à peu près rejeté par les démocrates qui jugent ce montant largement insuffisant. En Europe, les négociations sur le Brexit restent au point mort de leur côté. L'Union européenne annonce accélérer les préparatifs pour une sortie sans accord à la fin de l'année, selon donc le négociateur européen Michel Barnier, qui a déclaré cela en sortant de la 8e session de négociation avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, on le rappelle, a présenté cette semaine un projet de loi à son Parlement remettant en cause certains engagements pris vis-à-vis de l'Union européenne. Et en Europe, toujours, les prix à la consommation diminuent de 0,1% en Allemagne en juillet sur un an. On notera une fois encore en Europe qu'aujourd'hui débute la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe qui discuteront sur 2 jours de la façon dont l'Union européenne va financer l'emprunt acté en juillet pour faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Parmi les mesures envisagées, une taxe sur le plastique non recyclé a déjà été approuvée. De nouvelles taxes pourraient voir le jour, notamment à l'encontre des géants du numérique ou sur des biens importés de pays moins regardants que l'Union européenne sur l'émission de CO2. Du côté des valeurs à présent à suivre sur la séance de ce vendredi, Alstom d'abord entre au CAC 40 en remplacement d'Accor à partir du 21 septembre. Alstom qui faisait initialement partie des valeurs du CAC 40 donc jusqu'à mars 2016 mais qui en était sorti, et Accor qui de son côté continue à subir de plein fouet les mesures liées à la pandémie. Sodexo prévient de son côté qu'il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs à hauteur de 250 millions d'euros à la fin du 2e semestre de son exercice. Sodexo qui émet des actions afin de renforcer son agilité une fois que les programmes gouvernementaux auront pris fin dans les différents pays où le groupe est présent. Soitec, de son côté, bénéficie à la mi-journée du passage de JP Morgan à surpondérer sur le titre avec un objectif de cours à 145 €. Et on a noté également ce matin du nouveau du côté d'Altis. Patrick Drahi a annoncé dans un communiqué une offre de rachat sur le solde du capital d'Altis Europe, soit 68% du capital de l'entreprise. Patrick Drahi qui prévoit ensuite, s'il réussit cette opération, il prévoit de retirer le groupe de la bourse. Dans le détail, Patrick Drahi propose 4,11 € par action, une opération qui pourrait donc lui coûter 2,5 milliards d'euros. L'action d'Altis s'envole à la mi-journée à la bourse de Paris, l'action Altis gagnant plus de 25%. Et on finit avec LVMH qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée, tandis que Kering et Hermès contribuent eux aussi à tirer l'indice vers le haut, Morgan Stanley ayant relevé ses objectifs de cours sur LVMH de 455 à 465 € et sur Kering de 520 à 550 €.